travail d'une force. Le travail d'une force, qu'est-ce que c'est? Ben, nous allons le faire autour de, je vais dire ça comme ça, autour de 3 points. Premièrement, nous allons faire un peu de vocabulaire. Un peu de vocabulaire, ça veut dire que nous allons expliquer des mots. Voilà, après le vocabulaire, nous allons faire une propriété fondamentale du travail d'une force. Et en troisième position, nous allons voir quelques règles de calcul. Des règles de calcul. Alors, tout d'abord, nous allons faire du vocabulaire. Alors, qu'est-ce que c'est le travail? Le travail is not W. En anglais, ça veut dire work. Voilà, du travail. Qu'est-ce que je vous ai mis ici? Je vous ai mis un chariot qui se déplace tout au long, on va dire ça comme ça, d'une distance. Tout au long d'une longueur, d'une distance. Alors, le chariot, il va de A à B. Et il y a une force qui s'exerce sur ce chariot. Voilà son point d'application. Alors, et la force fait avec, on va dire ça comme ça, le déplacement, voilà, un angle alpha. Un angle alpha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'une force F, là, voilà, s'exerce sur un objet, voilà l'objet en mouvement, cet objet, lorsque la force met l'objet en mouvement, elle lui sert de l'énergie. Elle lui sert de l'énergie. Et cette énergie est tout simplement appelée le travail de la force. Et se note comme ça, W, durant le déplacement, avec toute la distance AB, la longueur AB, c'est le travail de la force F sur la longueur, sur la distance AB. Alors, je vais vous prendre un autre exemple. Si par exemple vous poussez une voiture elle est en panne, et vous exercez sur cette voiture une force, vous la poussez pour la dégager. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on fait du travail, on lui cède en fait de l'énergie. Le travail c'est de l'énergie en fait qu'on cède, on va dire ça comme ça, à un corps, qu'on cède à un objet. Voilà, c'est ça le travail. Alors je vous ai mis la formule ici, le travail de F sur la longueur, mais on va dire ça comme ça, sur la distance AB. Là, la distance AB, c'est le produit, on dit le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement. Le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement AB. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, voilà, ça donne tout simplement F en valeur fois AB fois le cosinus de l'angle alpha, le cosinus de cet angle, tout simplement. Alors, le travail, c'est une énergie. Ah ben, l'énergie, son unité, c'est le joule, tout simplement. Donc, l'unité du travail, ah ben, c'est le joule. L'unité de la force, vous la connaissez très bien, c'est le newton. Et l'unité de la distance, de la longueur AB, c'est le mètre. C'est le mètre. Voilà. Alors, puis je vous ai mis ici, effet du travail, les effets du travail. Alors, pour qu'il y ait travail, qu'est-ce qu'il faut? Ici, on ne va pas tout étudier. Pour qu'il y ait travail, il faut une force. Premièrement, une force F. S'il n'y a pas cette force, il ne peut pas y avoir travail. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un effet de cette force. Il faut qu'il y ait, je vous ai mis quelques effets. Qu'est-ce que fait une force? Une force peut faire un mouvement, elle peut mettre un objet en mouvement, elle peut changer l'altitude de cet objet, elle peut faire varier la température d'un objet ou bien d'un corps, elle peut déformer ce corps et peut faire changer d'état ce corps. Donc vous voyez, ça c'est des effets. Le mouvement, l'altitude, la température, la déformation, l'état physique. Alors, ici, dans cette leçon, nous n'allons pas parler des autres effets. Voilà. Nous allons nous en tenir au mouvement. Au mouvement, tout simplement. Donc, pour qu'il y ait travail, il faut premièrement qu'il y ait une force et qu'il y ait déplacement et qu'il y ait mouvement. Donc, travail égale force et déplacement et mouvement sont les deux conditions sine qua non. Ah ben voilà, maintenant, ici, je vous ai mis force constante pour vous expliquer, comme j'ai dit, c'est du vocabulaire, je vous explique les mots. Voilà, on a toute une distance ici qui va de A à B. La force, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai oublié de mettre, voilà, F ici.
F là, eh ben F là. Elle va se déplacer. Elle va se déplacer. Qu'est-ce qu'on remarque? Elle a cette direction avec ce sens. Alors, on arrive à ce niveau. Elle a toujours la même direction et le même sens. On arrive ici, on a toujours la même direction et le même sens. Et qu'est-ce qu'on remarque? Je vais mettre des pointillés. Je vais mettre des pointillés ici. Voilà. Si vous mesurez cette force-là, vous trouvez sa valeur, elle est égale à celle-ci, elle est égale à celle-ci. On dit que c'est une force constante. Une force qui est constante, qu'est-ce que c'est? Une force constante, c'est caractéristique, c'est-à-dire sa direction comme ça, sa direction, son sens, vous voyez, son sens, et sa valeur ne varie pas. Sa valeur, je mesure ceci, je mesure ceci, je mesure cela, vous voyez, cette longueur-là, cette longueur-là, cette longueur-là, c'est ça sa valeur, ne varie pas au cours de l'étude. Qu'est-ce que vous remarquez? La direction n'a pas changé, le sens n'a pas changé, la valeur jusqu'ici n'a pas changé du point A jusqu'au point B. Alors c'est ce qu'on appelle une force constante. Je reprends une force constante. Au cours de l'étude, ces caractéristiques ne varient pas, ces caractéristiques ne changent pas, c'est-à-dire sa direction ne va pas changer, son sens ne va pas changer et sa valeur ne va pas changer. Alors maintenant, je vais me tourner un peu. J'ai mis ici en deux une propriété fondamentale, une propriété très importante. Je l'ai écrite quelque part là. Là, j'ai mis une force, voilà, une force sur une distance, un déplacement. Qu'est-ce qui se passe? Si on va de A à B dans cette direction, je l'ai appelée direction avec 2, ou si on va comme ça, la force, elle fait ce chemin, je l'ai appelé chemin 2, j'ai mis deux chemins, le chemin 2, le voilà, et j'ai mis le chemin 1, le voilà. Alors, donc on a deux chemins. Qu'est-ce qui se passe? On dit le travail d'une force pour aller de A à B est indépendant du chemin suivi entre A et B. Le travail ne dépend pas du chemin, du tout. Il dépend tout simplement du point A et du point B. Qu'on emprunte autant pour moi ce chemin ou bien celui-ci, qu'est-ce que vous remarquez? Le chemin 1 et le chemin B, 2, on trouve le même résultat. WAB de F du chemin 1, WAB de travail, voilà, le chemin 2, ça donne le même résultat. Alors, je vais dire quoi? Je reprends. Le travail d'une force constante pour aller de A à B est indépendant, ça veut dire qu'il ne dépend pas du chemin suivi. Le chemin ici n'est pas important, il ne compte pas du tout. Et bien voilà. Donc maintenant, on va terminer par quelques règles de calcul. C'est le troisième point. Alors je vous ai mis quelques petits dessins et quelques petites formules à retenir. Voilà. Ici, qu'est-ce que je remarque? On a une distance, et bien voilà. On va de A à B. La force se déplace, elle se déplace, et bien jusqu'ici. Et ça, ce que je vous ai mis ici, c'est le sens du déplacement. Ça, c'est le sens du déplacement. Qu'est-ce qu'on remarque? Le sens du déplacement est le même que le sens de la force. Alors, lorsque le déplacement et la force ont le même sens, alors vous trouvez un travail positif. Le travail est positif, ça fait plus F fois AB. Plus F fois AB. Ici, la force et le déplacement sont parallèles. Voilà le déplacement et la force est là. Qu'est-ce qu'on remarque? Les deux sont parallèles. Idem ici, la force et le déplacement sont parallèles, mais ils n'ont pas le même sens. Je vais ajouter le sens du déplacement. Ça, c'est le sens du déplacement. Qu'est-ce que je remarque? La force, elle va dans ce sens. Et le déplacement va dans ce sens.
et le déplacement va là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque la force et le déplacement sont de sens contraire, on trouve quelque chose de négatif. Donc, le travail, il est négatif. Travail positif, lorsque la force et le déplacement sont parallèles de même sens, on trouve un travail positif. Lorsque la force et le déplacement sont parallèles mais de sens opposé, on trouve un travail négatif. Je vous ai mis ici maintenant. Lorsque vous avez une orthogonalité, on va dire ça comme ça, lorsque le déplacement, on va dire, je vais le mettre, le déplacement et la force sont perpendiculaires, qu'est-ce que je remarque? Perpendiculaire, perpendiculaire, perpendiculaire. On trouve un travail nul. On dit travail nul. Donc, je reprends pour vous permettre de comprendre. Chaque fois que la force est perpendiculaire au déplacement, on trouve un travail nul. Donc, W égale 0, tout simplement. Alors maintenant, si la force, on va dire ça comme ça, la force fait un certain angle avec le déplacement. Regardez, il y a l'angle alpha, on est ici, ensuite on est là, tout au long de AB, on fait un angle alpha. Et si cet angle, il est compris entre 0 et 90 degrés, on va dire un angle aigu en mathématiques, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez, on dit le travail, il est positif. C'est un travail moteur. Il est tout simplement moteur, effectivement, il est positif. Donc, quelque chose se passe. Quelque chose, on va dire par exemple, le chariot va avancer, ou bien la voiture va avancer. Ici, alpha, c'est un angle aigu compris entre 0 degré et 90 degrés. Alors, on dit le travail sera positif et on conclura qu'il est moteur. Pour terminer, je vous ai mis un dernier ici. Voilà ici. Qu'est-ce que je remarque? Voilà, je mets le sens du déplacement. Ils n'ont pas le même sens, mais il y a un angle alpha. Cette fois-ci, c'est un angle obtus. Donc, chaque fois que alpha est compris entre 90 degrés et 180 degrés, on trouve un travail négatif. Voilà, négatif. On dit que le travail est résistant. Résistant, et bien voilà. Je reprends. Ici, on a un angle qui est plus grand que 90 degrés, c'est-à-dire un angle obtus, si vous voulez. Donc, chaque fois que alpha est compris entre 90 degrés et 180 degrés, alors vous allez trouver un travail négatif. On dit tout simplement que le travail est résistant. Et ici, quand on trouve le travail nul, il n'y a pas de travail. La force ne travaille pas. Voilà, la force ne travaille pas. Ici, on a comme impression qu'on recule. Vous voyez? On recule, c'est le plus souvent, voilà, on va comme ça, et ben, la force est va de l'autre côté, ben, on a comme impression qu'on recule. En revanche, ici, on dit le travail est moteur, l'objet va avancer dans le sens de la force. Et ben voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère que les explications étaient plus ou moins claires. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. Merci.